Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment réagir par rapport aux cris, aux intimidations des pervers narcissiques. Alors généralement ça se produit au moment où vous êtes sur le point de vous détacher, de vous échapper, de retrouver en fait votre liberté. Ces personnes-là sentent quand ils commencent à perdre le pouvoir en fait. Et donc ça leur fait peur et ce qu'ils veulent c'est vous intimider, vous forcer à rester, vous forcer à l'inaction, vous faire peur à nouveau justement pour remettre en place leur pouvoir. Et beaucoup de personnes disent mais justement c'est encore pire à ce moment-là parce que ces personnes crient davantage, parce qu'effectivement ces personnes menacent encore plus, etc. Ce que vous devez bien comprendre c'est que si ces personnes-là font ça, c'est justement parce que c'est le dernier recours, parce qu'elles n'ont plus de pouvoir en réalité et parce qu'en fait ces personnes-là sentent que vous avez la possibilité de reprendre le dessus, sentent que vous avez la possibilité de vivre de vos propres ailes, de reprendre votre liberté, de vous dégager et en fait vont avoir peur justement de voir les victimes s'échapper. C'est une de leurs plus grandes peurs, c'est de voir la personne s'échapper parce que ça les renvoie à leur impuissance. Et donc effectivement ils ont du mal avec ça, mais aussi ils réagissent avec colère en essayant d'intimider et même parfois avec de la violence physique. Donc ça faut vraiment faire attention. Moi je vous recommande de vous faire accompagner quand vous partez, quand vous déménagez. Juste qu'il y ait une autre personne présente justement peut permettre que ça ne dépasse pas un certain degré de violence justement, que ça reste que verbal. Et comprenez bien que c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, ils n'ont pas d'autres armes. En réalité ils perdent leurs moyens parce qu'ils n'ont pas du tout maîtrise de la situation et pas du tout maîtrise sur vous. Et ce que vous ne comprenez pas nécessairement c'est que plutôt que de vous laisser intimider et continuer justement avec la peur par rapport à cette personne, si justement vous vous montrez impassible, ça veut pas dire provoquer l'autre, ça veut dire plutôt se montrer impassible pour se dégager, et bien à ce moment-là ils n'ont plus du tout de pouvoir, ils perdraient complètement leur pouvoir à ce moment-là et en plus ça vous ferait un bien fou au niveau de votre propre image et de reprise de confiance en vous, de reprise de votre pouvoir normal. Donc je rappelle, le pouvoir normal c'est avoir pouvoir sur sa vie, avoir pouvoir sur soi. C'est un pouvoir qui est normal, qui vous revient de plein droit et en fait un pouvoir que vous devriez conserver quoi qu'il arrive dans toute situation et dans toute relation. C'est-à-dire que chaque être humain, quand il s'engage dans une relation, doit le faire de son plein gré, doit le faire justement parce que il a décidé ça, et c'est ça qui va créer de la joie et du partage réel. Et c'est bien pour ça que quand on est en couple normalement avec quelqu'un, ou quand on est ami normalement avec quelqu'un, dans une relation saine, on laisse l'autre libre, c'est-à-dire qu'on va effectivement lui demander certaines choses, mais on voudrait bien que cette personne choisisse d'être avec nous. Et que ce soit par choix justement que cette personne vienne vers nous, reste avec nous. Et donc effectivement c'est pas simple, hein. Une relation saine n'est pas nécessairement une relation simple parce qu'on n'est jamais neutre, parce qu'on a des expériences passées, parce qu'on a certainement des blessures, parce qu'aussi on se connaît pas toujours très bien, ni on ne connaît toujours bien l'autre. Donc forcément ça crée des situations qui sont parfois conflictuelles, difficiles à gérer, etc. Mais en fait chacun reste quand même libre de continuer ou pas la relation et on l'est toujours en fait tout le temps dans toute relation. C'est à dire qu'une relation qui dure plus de 10 ans, elle dure plus de 10 ans parce que chacun on a choisi de continuer et c'est ça qui fait la beauté d'une relation aussi, et c'est ça aussi qui fait les remises en question éventuelles, qui fait qu'on a travaillé l'un et l'autre sur nous-mêmes et avec l'autre, donc c'est à dire qu'on a dépassé éventuellement des défis que la vie nous a proposés, des complications, des difficultés, parfois des deuils, etc. On a fait ça ensemble et ça va renforcer les liens. Avec un pervers narcissique, on n'a jamais ce cas de figure-là parce que justement l'autre ne nous laisse pas libres. Et donc c'est tout à fait normal de reprendre son pouvoir, c'est tout à fait normal de reprendre en main sa vie, de vouloir se dégager d'une relation quand elle ne convient pas, parce qu'ici on n'est même pas dans une relation, parce que l'autre ne vous respecte qu'à partir du moment où il vous laisse votre liberté, où il vous laisse votre épanouissement, où il vous laisse en fait votre espace. Et justement c'est à partir du moment où vous êtes conscient et que vous avez choisi vraiment cette personne consciemment que là vous êtes dans une vraie relation authentique, libre et qui est saine en réalité. Ici on vous a dupé depuis le début. Le pervers narcissique, la perverse narcissique n'est jamais honnête face à ce qu'il est ou face à ce qu'il propose réellement. Donc déjà vous fait croire qu'il y a une relation alors qu'en réalité il n'y en a pas, puisque vous n'avez pas
de possibilités de mouvement, puisque vous devez être comme l'autre a décidé que vous soyez. Et même si à un moment donné vous pensez peut-être que vous avez choisi de continuer cette relation-là, en fait c'est de la dépendance, c'est même pas un choix conscient, c'est simplement que vous évitez de souffrir et que donc vous préférez rester parce que le manque est plus important, et donc c'est un petit peu comme une drogue, on continue parce que en réalité on ne voit pas comment on pourrait faire sans, et parce que c'est trop douloureux de faire sans, et parce qu'on est peut-être aussi persuadé ou quasi persuadé qu'on ne saura pas faire sans. Et donc quand on ne voit pas effectivement qu'il y a d'autres possibles, on va rester coincé là-dedans et on va prendre peur. Et donc effectivement les pervers narcissiques vont crier à ce moment-là, quand vous pouvez commencer à vous dégager en fait, quand vous devenez beaucoup plus conscient de la situation, ils vont crier parce qu'ils perdent pouvoir, ils s'agitent dans tous les sens, et en fait ça devrait vous sembler ridicule au lieu de vous faire peur, parce que c'est à ce moment-là que vous devez comprendre que l'autre il n'a plus aucun moyen d'action sur vous que ce que vous laissez faire en réalité. Donc c'est vous qui donnez le moyen d'action à l'autre. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui essaye de vous intimider, si vous marchez là-dedans et que vous, effectivement, vous ressentez de la peur, etc., je dis pas que c'est pas légitime de ressentir de la peur, je ne juge pas ça, bien au contraire, donc surtout ne vous jugez pas vous-même non plus, traitez-vous avec respect, mais dites-vous qu'à ce moment-là, si vous marchez dans le jeu de l'autre, donc c'est-à-dire que l'autre veut vous faire peur et vous avez peur effectivement, donc là vous marchez dans la manipulation de l'autre, l'autre vous manipule et a exactement le résultat souhaité, l'autre peut se mettre à crier et vous menacer de tout et n'importe quoi, de mort même, de vous dénoncer, de divulguer des photos, de divulguer des infos, ça va très loin. Et en réalité ce que vous devez comprendre, c'est que l'autre il n'a que ça comme moyen d'action. Alors peut-être que le que ça vous paraît quand même énorme, mais en réalité, même si on casse votre image, même si vous perdez des personnes autour de vous, n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais sûr de comment les autres vont réagir. Par exemple, quelqu'un qui va vous dire, parce qu'il est pervers narcissique ou elle est perverse narcissique, je vais révéler telle info à ta famille. Et vous avez peur de l'impact de cette info-là sur votre famille. Alors, c'est peut-être l'occasion de crever un abcès, un secret familial qui n'a pas été révélé. Vous ne savez pas en réalité comment ça va se dérouler. Vous ne savez pas justement si vous ne pouvez pas compter sur la bienveillance des autres. Et parfois, on est surpris quand on est face à cette situation qui nous faisait peur, en fait on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. Alors essayez d'imaginer quelle serait la pire conséquence qui puisse vous arriver, en imaginant qu'effectivement les autres réagissent vraiment comme le pervers narcissique vous dit que l'autre va réagir. Parce qu'en réalité, vous savez pas comment l'autre va réagir. Il va vous dire, tiens, celui-là, il t'aime pas de toute façon. Mais vous savez pas. Et c'est probable qu'en réalité, ça soit pas le cas. Parce qu'ils inventent beaucoup de choses. Et n'oubliez pas que cette personne-là vous a dupé depuis le début et vous met des illusions devant les yeux continuellement. Et donc, en réalité, quand l'autre s'énerve, s'excite, etc., au lieu d'avoir peur, dites-vous, tiens, cette personne perd son pouvoir. Donc, en fait, cette personne n'a pas de pouvoir à ce moment-là. Et c'est vous qui l'avez en réalité le pouvoir. Mais cette personne-là va tout faire pour que vous ne preniez pas, va tout faire pour justement jouer avec les apparences, pour ne pas que vous puissiez être vraiment vous, vous libérer vraiment, parce que tout repose là-dessus, sur des illusions. Du coup, quand vous voyez quelqu'un comme ça qui se roule par terre, parce que, par exemple, les enfants font ça, et vous savez que les pervers narcissiques restent des grands enfants, quelque part, ils vont se rouler par terre, ils vont faire leur colère, ils vont faire leur crise, ils vont vous menacer, vous dire qu'ils vont vous tuer, etc., des choses pareilles, parce que c'est assez extrême généralement, mais c'est un petit peu comme la personne qui est complètement mytho, qui va s'énerver et vous dire que, effectivement, il va faire ceci ou ça, mais en fait, ça ne paraît même pas cohérent. Un petit garçon qui vous dirait ça, vous ne le croiriez pas. Ici, pensez que cette personne, la plupart du temps, ne fera rien du tout, va surtout vous menacer pour vous intimider, parce que tout repose sur des apparences et certainement là-dessus. Ces personnes-là, elles n'ont pas le cran, vraiment, d'assumer des conséquences néfastes pour elles-mêmes. Donc si vous pouvez répondre à ce moment-là, ah, tu vas me faire ça, eh bien moi je vais t'en faire tout autant, ou je vais t'en faire plus, ou voilà ce que je peux te faire. Donc autrement dit, vous répondez en disant, ben voilà, moi j'ai un moyen d'action aussi sur toi. Comme ces personnes-là n'ont pas le cran, si vous voulez, ce sont des personnes qui en réalité n'ont pas cette assurance qu'elles prétendent, souvent n'ont pas non plus ces moyens d'action qu'elles prétendent. Et en réalité, votre peur, elle est basée sur une illusion, sur ce que l'autre entretient comme image
du soi-disant je suis dangereux, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à certains moments. C'est pour ça que je dis quand vous partez, eh bien essayez d'avoir une personne avec vous qui est témoin de la scène. En fait, à ce moment-là, ils savent qu'ils ont perdu tout pouvoir sur vous et c'est assez rare qu'ils vont vraiment s'exécuter dans des actes de violence. Ça peut arriver, mais souvent ça arrive quand vous êtes seul face à ces personnes-là. Ils se retiennent quand il y a des témoins parce qu'ils tiennent énormément à leur image de marque. Et donc, jouez avec ça et sachez que justement, surtout, il ne faut pas se réfréner de partir, s'empêcher de partir, juste parce que l'autre vous menace, crie, hurle et les fait tout à ce moment-là. C'est tout à fait logique que ça se passe comme ça, c'est justement l'autre perd vraiment son pouvoir et donc du coup perd aussi ses moyens. Donc protégez-vous effectivement physiquement, partez le plus vite possible, idéalement partez quand cette personne-là n'est pas là. Vous aurez peut-être l'impression de fuir, mais moi je vous recommande effectivement, plutôt que d'affronter la personne physiquement en tout cas, c'est peut-être recommandé de le faire comme ça. Et si vous avez besoin de dire vos 4 vérités ou justement de remettre l'autre à sa place, faites-le publiquement ou faites-le sur la voie publique, donc en ne laissant pas rentrer cette personne chez vous. Mais surtout, évitez d'être tout seul ou toute seule avec cette personne qui est perverse, narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Parce que les deux, effectivement, peuvent tout à fait perdre leurs moyens et rentrer dans des colères monstrueuses, justement. Donc ne vous laissez pas impressionner par ça. Ne changez pas de décision parce que l'autre, justement, se met en colère. C'est là qu'est votre salut, c'est là qu'est votre survie, c'est dans le fait de partir et d'aller vous reconstruire, vous protéger, vous mettre à l'abri, reconstruire votre vie pour recommencer justement à vivre, pour recommencer aussi à avoir de vraies relations saines et pour pouvoir voir clair enfin dans tout ça une fois que vous en serez sortis tout à fait. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, ne vous laissez pas intimider, n'hésitez pas à réagir, à vous défendre, à faire intervenir la justice, la police, etc. À porter plainte aussi, à poser des mains courantes, peu importe, la manière de réagir est toujours bonne du moment que vous réagissez justement, que vous vous défendiez, c'est vraiment ce qui doit rester présent à votre esprit quand vous êtes confronté à une telle personne, c'est je me défends, je me défends, je me défends, je me défends. Gardez ça vraiment à l'esprit, protégez-vous et si vous devez fuir, courir vite, c'est pas grave. N'essayez pas de sauver un honneur ou quoi que ce soit, essayez simplement de vous sauver vous, parce que c'est votre priorité. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, échappez-vous, reconstruisez-vous, c'est tout à fait possible, ça va vous faire drôle au départ, vous aurez l'impression de ne pas y arriver au départ, c'est tout à fait normal, tout le monde passe par là, donc surtout tenez bon, soyez convaincus que effectivement si plein de personnes l'ont fait, et il y en a plein qui l'ont fait, qui sont sortis de cette situation que vous connaissez aujourd'hui, eh bien il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la force de le faire. Vous au contraire vous ignorez ce dont vous êtes capable réellement et vous avez beaucoup plus de force que ce que vous croyez et vous allez faire ça instant après instant, jour après jour, gérez tout petit à petit et vous verrez que vous en sortirez toujours plus fort et plus glorieux et vous serez fiers à un moment donné du chemin que vous avez parcouru. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah ciao, bye bye.